Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose de réaliser ce bain de soleil. Il a été réalisé avec un filet qui peut être utilisé pour les filets de catamaran et des poutres en Iroko. Pour réaliser le projet, j'ai utilisé des assemblages qui sont pas ultra simples à mettre en place, mais à la fin de la vidéo je vous montrerai une solution technique qui vous permet de faire exactement le même projet ultra facilement. Comment réaliser un bain de soleil géant, c'est tout de suite, c'est sur Vice et Malin. Et cette vidéo elle a été rendue possible par Loftnet qui m'a fourni le filet, donc un grand merci à eux, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc là on a fait la mise à longueur, c'est-à-dire qu'on a toutes nos pièces qui sont à la bonne dimension. Avant ça on les a corroyées, là maintenant on va pouvoir passer aux usinages et on va faire les assemblages qui vont tenir les différents bois. Je pourrais les faire à la scie à main mais ce serait un petit peu fastidieux, donc là on va passer sur la scie à format pour faire les mortaises. Donc là on a le premier pied, donc c'était assez basique à faire, finalement il y a quelques coups de scie. Les deux butées pour être pile poil de chaque côté et pour avoir des usinages qui sont réguliers. Il n'y a plus qu'à faire les autres. Là le risque ce serait que ce soit un petit peu fragile sur les côtés. Si c'était du pin, clairement j'aurais pas osé faire ça. Là c'est de l'Iroko, c'est vachement dur comme bois. Donc je suis assez en confiance. On va voir qu'est-ce que ça donne au niveau des finitions, mais ça devrait aller. Élément complémentaire, là j'ai pas assez de profondeur avec ma lame de scie pour aller jusqu'au fond. Donc ce que je vais faire c'est que je vais usiner mes pieds comme ça et en fait quand je ferai ici les tenons, je ferai un petit arasement sur le côté, histoire que ce soit tout pile. J'ai voulu faire mon radin, j'ai pas acheté des lames de 315, j'ai acheté des lames de 300. Et voilà, il manque un peu. Pour les tenons, les pièces de bois, elles sont beaucoup trop grandes pour la largeur de mon atelier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tailler à la main. Il n'y en a que 8 à faire, entre guillemets, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et ça va aussi permettre de travailler un petit peu les dorsaux avec la scie à main. Donc là on a fini l'assemblage, je suis content parce que c'était quand même assez lourd à transvaiter à droite à gauche, donc là du coup ça va être un petit peu moins de logistique. On va faire des petites équerres qu'on va mettre dans les coins histoire de faire contreventement et que ça ne bouge pas. Et on va attaquer les finitions, donc on va faire un beau quart de rond sur les côtés et on va poncer tout ça. Bon c'est officiel, Parky m'a lâché. Déjà le dernier projet c'était pas bien passé. Et là c'est le bouton là, il boutonne plus là. Donc on va finir avec une défonceuse un peu moins pratique, mais on va finir et on se retrouve juste après. A few moments later. Et c'est là qu'on passe à la partie la plus cool. Bon,
j'ai ouvert comme un sagouin parce que j'étais trop content de le recevoir. Voici le filet qui va être au milieu de la structure et tous les accessoires. On va ouvrir tout ça ensemble et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve. Parce que je vais être transparent, j'ai jamais installé ça. Loftnet, c'est un fabricant de filets qui sont utilisés pour les catamarans, mais pas que, ça fait aussi filets d'habitation. C'est fabriqué en France et ça permet par exemple de mettre un côté ultra fun dans une maison. On peut imaginer mettre un gros filet pour compléter une mezzanine et éviter de mettre un garde-corps. Mais comme j'ai pas de mezzanine, je suis parti sur la construction d'une structure en bois qui va me permettre d'installer le filet, et l'avantage c'est que ce sera déplaçable, donc je vais pouvoir le déplacer un petit peu où je veux dans le jardin. Sous la vidéo, je vous mets un lien vers le site de Loftnet où vous allez pouvoir voir plein d'autres réalisations qui sont ultra cool avec des filets. Donc quand on reçoit le paquet, on a bien sûr le filet, on l'ouvrira juste après, et il faut penser donc, à un cordage qu'on va mettre tout autour, donc ça va nous permettre de tendre le filet, et on a 1 million de petits pontés, donc ils vont se mettre tout autour, qui vont permettre de faire passer le bout ou la corde, je sais pas comment on dit du coup, pour tendre le filet, et j'ai aussi les vis qui sont fournies, et ça c'est pas plus mal. Donc, on va pouvoir installer tout ça. Et comme installer des filets, j'avais jamais fait, je suis allé sur le configurateur de Loftnet et ça permet en fait de définir la forme du trou dans lequel on va vouloir mettre le filet. C'est assez facile et ergonomique, ça permet de mettre exactement la taille et puis après, automatiquement, ça va générer le matériel nécessaire. Alors il y a 2-3 options à choisir, comme par exemple la couleur, la taille des mailles et aussi bien sûr qu'est-ce que vous voulez comme type d'accroche en fonction de la structure que vous avez autour. Mais c'est assez intuitif et on arrive rapidement à s'en sortir. Pour installer les petits pontés, on va se faire un gabarit parce qu'il y en a quand même un certain volume et ça va nous faire gagner du temps. Pour gagner du temps, l'idéal c'est de prendre un compas, on met l'écartement entre les deux supports. Donc on part de là, tac, et c'est parti. Donc là, à chaque fois je fais un petit point ou un petit trait, tac. Et après, je vais venir avec mon gabarit, je me positionne sur le petit trait. Donc le gabarit, c'est un morceau de plexi avec un trait derrière et 2 petits trous. Je me positionne sur le petit trou, tac. Et voilà. Ça va vite, non? Plus qu'à faire le tour. Donc ça, c'était la partie facile. Maintenant, on va regarder le tuto. Hein. Ok, bah écoute, il n'y a plus qu'à. On va commencer par l'installer. On va laisser se détendre un peu, puis on va faire les nœuds. Hein. Alors, nœud de chaise. On prend le bout. On passe dans le trou, on fait une boucle et on va retourner regarder la vidéo. Hein. Nœud de chaise, nœud de chaise. On vient de faire le tour et il nous reste un petit peu trop de cordes qu'on va garder pour l'autre tour, je pense. Et donc on va faire une découpe avec une lame chaude. Donc il vous faut une lame, un briquet de taille certaine. Donc là on est bon, on va pouvoir finir avec un nœud de cabestan que je ne connais pas non plus, mais on va bien trouver avec le tuto. Bah du coup c'était pas compliqué ce petit nœud de cabestan. Là je vais retendre un petit coup tout autour, retirer sur le nœud. On va laisser reposer cette nuit pour 2 raisons. D'abord parce que c'est le soir, ensuite parce qu'il pleut. et comme ça laissera aussi le temps pour que le filet se détende un petit peu et on se retrouve demain. The next day. Le filet il a reposé toute la nuit donc là c'est bien souple. Je vais pouvoir mettre le 2e brin bien tiré histoire que ça soit bien tendu et puis tester vraiment. Bon ben on y est. Oh. Ah oui, ah, là on est au max. Bon ça a eu le coup hein, pétard. Je sais pas si je vais continuer à tourner la vidéo. Au début de la vidéo je vous disais que si vous aussi vous voulez faire ce genre de structure, vous n'avez pas besoin de faire les assemblages compliqués comme j'ai fait, vous pouvez acheter des raccords.
qui vont permettre de relier 3 poteaux entre eux et donc de faire les 4 jonctions autour de la structure. Vous avez à acheter les poteaux, les couper à la bonne dimension, les rentrer dans les raccords, mettre quelques vis et ça sera suffisamment rigide pour faire ce genre de transat. Encore un grand merci à la société Loftnet qui m'a fourni le filet avec les cordages qui sont autour pour pouvoir l'installer. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao ciao.